Bénir ton nom pour ce moment. Merci pour ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse de ce lieu au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter. Parle-nous. Instruis-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Et redimensionne nos vies ce matin. Que ta parole nous éclaire et qu'elle nous donne de l'intelligence. Qu'elle nous rende sages. Sages, Seigneur Dieu, pour le salut. Pour le salut de nos âmes. Merci d'ouvrir nos oreilles, surtout nos cœurs. Merci pour ta parole. Chevauche-moi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Que l'onction qui éclaire, que l'onction qui illumine, que l'onction qui accompagne la parole de Dieu soit puissamment répandue, Seigneur, dans ce lieu. Pour que ce ne soit point des lettres, Seigneur Dieu, mais que ce soit ta parole inspirée au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi soit jeté hors de ce lieu. Nous lions tout ce qui, Seigneur Dieu, est opposition. Et nous dressons, Seigneur, l'étendard de Christ dans ce lieu pour que son règne vienne. Merci, Seigneur, pour ta grâce, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc, depuis bien des dimanches maintenant, nous sommes en train d'étudier cette habitude quotidienne pour votre croissance spirituelle. Alléluia. Notre vie est comme une semence que Dieu met en terre. Quelqu'un dit Amen. Et lorsqu'on met une semence en terre, on a une espérance. L'espérance est que cette semence-là croisse, qu'elle grandisse et qu'à un âge convenable, la semence puisse nous donner du fruit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et donc, quand le temps vient où vous devez pouvoir récolter quelque chose de ce que vous avez semé en terre et que ce n'est pas le cas, ce qui se passe, c'est que vous êtes frustré. Alléluia. Et vous avez l'impression que vous avez investi pour rien. Vous avez l'impression que vous avez perdu du temps, de l'énergie et des ressources, des moyens, que ce soit des moyens financiers, logistiques. Vous avez perdu des moyens, vous avez investi de votre temps et au bout du compte, il n'y a rien à récolter. Ça laisse un grand sentiment de frustration. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez donc la parabole du vigneron. Quelqu'un qui avait une vigne. Et dans cette vigne-là, il a semé ou il a planté un figuier. Dis avec moi, figuier. Un arbre qui donne des figues. C'est compliqué, on va dire, il a planté un manguier. Parce que des figues, est-ce qu'on en trouve ici en Afrique? Non. Le figuier pousse en Orient là-bas. Gloire à Dieu. Voilà, il y a des arbres qui ne poussent pas chez nous ici. Donc, les arbres qu'on connaît ici, on va trouver un exemple. Manguier. Gloire à Dieu. À Amsoukri, il y a des manguiers partout. Donc, tu as un champ et tu as planté un manguier à l'intérieur du champ. Et le Seigneur dit donc que le propriétaire de la vigne vient et il recherche sur le manguier qu'il a planté depuis des années, il recherche du fruit. Malheureusement, il n'en trouve pas. Une année durant, il est venu à la saison, il n'a pas trouvé du fruit.
Deuxième année, il est revenu, pas de fruits. La troisième année, il revient, pas du tout de fruits. Il interroge donc celui à qui il a confié la vigne. Il dit, mais, mon ami, là que j'ai planté là, ça fait 3 ans de suite que je viens chercher du fruit sur ce table et je n'en trouve pas. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui ne va pas? Le vigneron dit, ah, je m'occupe de lui pourtant. Alléluia. Je le soigne quand il est malade, parce qu'il y a des maladies qui attaquent les arbres, qui peuvent les empêcher de produire normalement. Donc quand il est malade, je le soigne, je mets des insecticides, je mets de l'engrais, mais franchement, maître, je ne sais pas. Donc le propriétaire de la vigne dit, bon, coupe-le, parce qu'il occupe la terre inutilement. Et le vigneron dit au maître, non, maître, s'il te plaît, donne-moi encore 1 an. Je vais faire plus que la normale. Je vais mettre plus d'engrais. Je vais l'arroser tous les jours. Je vais prendre soin. En espérant que d'ici que tu reviennes, le fruit apparaisse. Sinon, on le coupera. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, c'est la même chose que Dieu attend de nous. Parce que chacun de nous, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Et la Bible dit que nous avons été engendrés par une semence incorruptible, c'est-à-dire la parole vivante, efficace et permanente de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc la parole de Dieu nous a engendrés en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Et donc vous savez que tout ce qui naît, naît comment? Enfant. Ce n'est que Thierry Banani qui n'est pas né enfant. Il est né avec des dents. Mais c'est un phénomène très rare et bizarre. Donc tout ce qui naît, naît comment? Bébé. Quand tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme quelques-uns de nos frères l'ont fait tout à l'heure, tu es né. Jésus parle de ça dans Jean le chapitre 3, parlant avec Nicodème cette nuit-là. Il lui a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, Nicodème pose la question au Seigneur, mais ça veut dire quoi naître de nouveau? Il dit, il faut que tu naisses d'esprit et d'eau. Autrement dit, que tu acceptes que Jésus est le Fils de Dieu livré pour le salut de l'humanité. Gloire à Dieu. Donc, y compris toi. Et je crois que cette nuit-là, Nicodème a donné sa vie véritablement au Seigneur Jésus. Amen. Donc, on va dire, cette nuit-là, Nicodème est né. Mais il n'est pas né de chair. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, je te parle d'une naissance qui se produit dans ton esprit. Quelqu'un dit Amen? Donc, quand nous sommes nés donc de Dieu, nous sommes nés d'esprit. Mais la réalité, c'est que nous naissons bébés. Et Paul dit dans Galates, le chapitre 4, à partir du verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. » Donc, ça veut dire que l'enfant de Dieu, qui est né de Dieu, qui est héritier, naît comment? Enfant, il naît bébé. Mais il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Le maître de tout, ça veut dire quoi? Le maître de tout ce qui appartient à son père. Il est le maître de tout ce qui appartient à son père. Pourquoi? Parce qu'il est né de lui, il est donc de facto héritier de son père. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà.
Et donc, Paul dit, tant qu'il est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Qu'est-ce que Paul appelle par esclave? À leur époque et selon leur coutume, un esclave, c'est celui qui travaille chez toi, moyennant un salaire. Donc en réalité, à leur époque, il y avait des esclaves comme il en a encore aujourd'hui. En tout cas, dans certains pays, ça existe encore. Les gens décrivent ça actuellement en Libye, en Tunisie. Il y a encore le phénomène d'esclavage. Malheureusement, nos frères ne comprennent pas encore que le bonheur n'est pas sous d'autres cieux. Le bonheur est là. Le bonheur est ici. Alléluia. Le bonheur est là où Dieu te dépose. À moins que lui-même il t'ait dit d'aller quelque part d'autre. Alléluia. Et donc Paul appelle quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par esclave? Donc c'est ça, quelqu'un qui travaille chez toi moyennant un salaire. Et Paul dit que quand l'enfant du maître de la maison naît bébé, il n'est pas différent de l'esclave qui est dans la maison, qui travaille et à qui on doit un salaire. Je vais bien expliquer. En termes de statut, ils n'ont pas le même statut. C'est ça? L'autre est héritier et l'autre est esclave. Vous voyez, non? L'autre est propriétaire, l'autre est de passage. La maison ne lui appartient pas. Rien de ce qui est dans la maison n'est pour lui. Tout ce qui est pour lui, c'est le fruit de son travail, son salaire mensuel. S'il est payé mensuellement. Vous me comprenez, non? Voilà, donc ils n'ont pas le même statut. Mais Paul dit que si l'enfant ne grandit pas, s'il ne croit pas, s'il ne devient pas un jour fils, c'est-à-dire grandir au point de mériter qu'on lui confie maintenant des choses à gérer, qu'on puisse compter sur lui pour gérer les biens qu'on va lui laisser en héritage, il dit jamais il n'héritera. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 2 dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Un tuteur, un administrateur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'assiste, qui normalement fait le travail que tu devrais faire si tu en avais la capacité. Donc ce que tu ne peux pas faire, on met quelqu'un d'autre à côté de toi pour le faire jusqu'à ce que tu aies l'âge et les moyens ou les capacités de le faire toi-même. En ce moment-là, on enlève le tuteur, on enlève l'administrateur et maintenant toi seul, tu peux gérer. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Pourquoi est-ce que je parle de toutes ces choses? Pour vous montrer combien il est important en tant qu'enfant de Dieu de grandir, de devenir mature dans la foi, de grandir dans votre connaissance de Dieu, de quitter l'étape d'enfant pour devenir des gens matures, pour devenir matures spirituellement. Paul dit, tant que nous ne devenons pas matures spirituellement, on ne peut pas nous confier normalement ce qui est à nous. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Donc on met un administrateur jusqu'à ce que tu aies l'âge de gérer toi-même ce qui t'appartient. Bon, supposons que tu refuses de grandir. Qu'est-ce qui va se passer?
ton héritage va t'échapper. Alléluia. Ton héritage va t'échapper. Et la vie nous montre ça tous les jours. Ton héritage va t'échapper. La Bible dit par exemple dans Proverbe que un héritage qui est promptement acquis, ça veut dire qu'il est acquis trop tôt, ne profitera pas. Ça veut dire que lorsqu'on donne trop tôt à l'enfant son héritage, parce qu'il est enfant et qu'il n'a aucun sens de la gestion, de la bonne gestion, il va dilapider l'héritage. Autrement dit, il va revenir à la même case, à la case des base, c'est-à-dire dans la pauvreté. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Touche ton frère et dis-lui, il est important pour toi de grandir. Dis-lui, voisin, tu dois grandir. Et beaucoup d'entre nous, restons bébés, tu as 10 ans de conversion, mais tu es encore immature dans la foi. Tu ne connais même pas les B.A.B., pardon, de la foi. Écoute-moi, ton pire ennemi, c'est l'ignorance. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le sorcier. Alléluia. Ce n'est pas les démons. Ton pire ennemi, c'est ton ignorance. Un jour, un gars a pris un avion. C'est une histoire. Hein? Et à bord, à un moment donné, on a commencé à servir, à boire et à manger. Et donc, les services s'approchent de lui. On lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire? Il dit, oh, rien. Qu'est-ce que vous voulez manger? Non, rien, ça va. 6 heures, 7 heures de vol. Le gars n'a ni bu, ni mangé. À la fin de l'histoire, je vous passe les détails. À la fin de l'histoire, c'est qu'en réalité, il croyait que ce qu'on servait à boire, à manger, il devait le payer ou l'acheter. Autrement, il dit, c'est pas que le billet qu'il a payé là. Qu'à l'intérieur de ce qu'il a payé, il y a aussi le manger et le boire. Donc, il s'est juste privé de manger et de boire pendant 7 heures de vol, tout simplement parce qu'il ne savait pas que c'était sa nourriture à lui et sa boisson à lui qu'on voulait juste lui servir. Dis. Donc, il est resté dans la faim comme ça. Alléluia. Mais en fait, c'est son voisin qui va lui dire, il me dit, mais vous n'avez rien mangé. Il dit, ah, mais j'ai pas l'argent. Je me suis décarcassé pour payer le billet, là. Je n'ai plus rien. Le voisin lui dit, mais non, c'est gratuit. Quoi? C'est gratuit. Attends, tu es sûr, tu n'as pas payé? Il dit, non, mais tu ne payes rien. Il dit, dans le billet que tu as payé, il y a la nourriture, il y a la boisson. Tu vas aller faire pipi, il y a tout ça dedans. Dis, ton pire ennemi, c'est ton ignorance. Alléluia. Donc ce préalable pour vraiment vous inciter, vous exhorter à cultiver ces 7 habitudes dont nous sommes en train de parler. Parce qu'elles vont vous rendre sages. Et sage à quoi? Sage à salut. Vous savez, le salut, à l'intérieur du salut, il y a beaucoup de choses. Quand tu as donné ta vie à Jésus, ton esprit est sauvé, vous allez aller au ciel. Alléluia. Mais dans le salut est compris ton bonheur ici, sur terre. Tu comprends ça? Quand la Bible dit que Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, là, dans le salut dont on parle, dont la parole de Dieu parle, il y a le fait d'être sauvé, d'accord, pour aller au ciel, vivre la vie éternelle, quand tu vas mourir. Mais dans le salut est compris aussi ton épanouissement, ton bonheur, alléluia, sur terre. Touche le voisin, dis-lui, tu en as droit. Mais votre bonheur n'est pas un hasard, votre bonheur, vous le décidez.
Quelqu'un dit Amen. Votre bonheur, vous le décidez. Votre bonheur, vous le construisez. Quelqu'un dit Amen. Votre bonheur, vous le bâtissez tous les jours. On décide d'être heureux, même en Christ. En Christ, le bonheur n'est pas automatique. Si le bonheur était automatique, Lazare ne serait pas allé au ciel pauvre. Vous connaissez le pauvre Lazare, non? Il est allé au ciel, mais il est allé au ciel pauvre. Il est allé au ciel, mais pauvre. Je prie que tu n'ailles pas au ciel pauvre. Vous savez, quand je parle de pauvreté, je ne parle pas d'argent. Alléluia. Je ne parle pas d'argent. Parce qu'il y a des riches en enfer. Mais il y a des riches, des milliardaires, sans bonheur, sans joie, sans sommeil la nuit. Ils ne dorment pas. Ils se droguent. Alléluia. Oui, ils se droguent. Ils se droguent. Il vit dans la débauche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en paix. Il n'a pas le bonheur. Malgré ses milliards, il a 15 voitures, 20 voitures. Mais il n'est pas heureux. Il se drogue pour oublier ses soucis. Mais en Christ, vous n'avez pas besoin de vous droguer. En Christ, vous dormez en paix. Quand vous allez au lit, vous dormez en paix. Vous n'avez pas de cauchemar. En Christ, quand vous allez au lit, vous dormez profondément. Et vous avez l'assurance qu'il y a un Dieu qui veille sur vous. En Christ, avec 1000 francs dans ta poche, tu es le plus joyeux des hommes sur la terre. Alléluia. En Christ, avec 100 rien dans ta poche, tu te réveilles le matin, tu chantes, tu danses, tu célèbres Jésus. La journée se pourvoira. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un bon berger qui veille sur ta vie. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est vrai, je me suis réveillé avec 101 ronds dans ma poche. Mais quand je me réveille le matin que je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je sais qu'avant la fin de la journée, Dieu pourvoira à mes besoins. Il comblera toutes mes attentes. Mais s'il arrivait que j'aille au lit sans manger, malgré que je vais au lit le ventre creux, je continuerai à célébrer l'Éternel. Pourquoi? Parce que ma joie ne dépend pas de la nourriture ni du vêtement. Non, ma joie dépend de Dieu. Il est mon plus grand bien. Il est ma plus grande richesse. Tant que je l'ai, mon bonheur est intouchable. Le manque d'argent est circonstanciel. Alléluia. Le manque de nourriture pour un enfant de Dieu, c'est circonstanciel. C'est pour un temps. Paul dit, j'ai appris à être heureux dans le dénuement. Alléluia. Dans la faim, dans les persécutions. Écoute-moi. Ton bonheur est fonction de ta maturité en Christ. Ton bonheur sera toujours en fonction de ce que tu auras connu ou pas connu du Seigneur. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon introduction a été très longue aujourd'hui, mais je pense que c'était pour quelqu'un. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes donc en train d'étudier cette habitude. Et ces habitudes comptent. Je vous ai dit que les habitudes sont comme votre seconde nature. Et j'ai aussi dit que si vous avez de mauvaises habitudes, vous allez avoir une mauvaise vie, c'est-à-dire vous allez échouer. Alléluia. Écoutez-moi. Vous pouvez transporter de grandes promesses de Dieu. Mais si vos habitudes ne riment pas avec les promesses que Dieu vous a faites, vous allez échouer malgré les promesses de Dieu. Vous allez échouer. Parce que vos habitudes
font votre caractère. Et c'est votre caractère qui va déterminer votre destinée. Écoutez-moi, Dieu voulait que Saül prospère sur le trône. Mais aux premières heures de son règne, Saül a commencé à se comporter au point où Dieu l'a disqualifié. Vous pensiez que Dieu avait prévu le disqualifier? Alléluia. Non. Dieu n'avait pas prévu le disqualifier. Mais Saül s'est trouvé disqualifié à cause de son caractère. Saül était orgueilleux. Écoutez-moi, David a fait des fautes de loin plus graves que ce que Saül a fait. Mais David, Dieu ne l'a pas disqualifié. Pourquoi? David a commis l'adultère. Il a tué la femme d'Uri. Il a tué Uri, pardon. Il a pris sa femme. Est-ce que Dieu était content de David? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Dieu n'était pas content de David. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a disqualifié David du trône. Non. Pourquoi? David avait un cœur humble. David avait du caractère. Il avait un bon caractère. Il était humble. David savait reconnaître ses fautes. Il savait reconnaître ses limites. Il savait reconnaître ses faiblesses devant Dieu. Et il savait se repentir. Contrairement à Saül. Lorsqu'il a ramené à la maison ce qu'il ne devait pas ramener, le prophète lui dit, mais Saül, j'entends des animaux. Et pourquoi le roi est ici? Il dit non, les animaux, ce n'est pas moi qui les ai ramenés, parce que Dieu avait dit, quand vous irez combattre l'ennemi, dévouez tout par interdit, c'est-à-dire tuer hommes et animaux. Ce que Saül n'a pas fait. Quand Saül revient, ce n'était pas ça le problème. Que Saül n'ait pas fait, c'est vrai, c'est un problème. Mais que Saül dise à Dieu que non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai ramené les animaux, c'est le peuple qui voulait. C'était le choix du peuple. Mais Samuel dit, mais tu es le roi ou pas? Entre le peuple et le roi, qui décide? À qui est-ce que Dieu a confié les rênes de la nation? N'est-ce pas à toi? Pourquoi tu désobéis à Dieu? Il dit non, c'est pas moi. Quand le prophète a insisté, il dit demande pardon à Dieu pour moi. Mais ne m'abandonne pas. De peur que le peuple me rejette. Je ne veux pas avoir honte devant le peuple. Donc Saül considère que sa réputation devant le peuple est plus importante que d'obéir à Dieu. Ok, Samuel lui a dit, aujourd'hui, ton règne prend fin. Avait-il reçu l'onction? Oui. Vous pouvez recevoir l'onction. Vous pouvez avoir du talent. Alléluia. Vous pouvez être bourré de talent, de capacité, d'intelligence. Mais si vous avez un mauvais caractère, de mauvaises habitudes, vous n'allez pas réaliser votre destinée. Vous n'allez pas réaliser votre destinée. C'est pourquoi le monde appelle les habitudes votre seconde nature. Touche quelqu'un, dit lui, il faut les changer. Quand elles sont mauvaises. Donc au nombre des bonnes habitudes que nous sommes en train d'étudier, la première habitude, c'est de garder constamment votre vision. Alléluia. Voilà, gardez sous les yeux votre vision. Et j'ai dit qu'il fallait avoir une vision dans la vie. La seconde habitude, c'est consacrer les premiers moments, les premiers instants, les premières heures de votre journée, de votre temps au Seigneur. La troisième habitude, c'est prier tous les jours, prier tous les matins. Alléluia. Et c'est à ce troisième point que nous sommes. Gloire à Dieu. La dernière fois, je vous ai parlé de combien il était important, très très important, de garder cette habitude, de la cultiver au quotidien. Gloire à Dieu, de prier tous les jours. Touche le voisin, dis-lui, prie tous les jours. Dis-lui, prie tous les jours. Pas de temps en temps. Tous les jours. Alléluia. Il y en a qui prient de temps en temps. Si tu pries de temps en temps, tu n'es pas un chrétien. Alléluia.
J'ai voulu passer au 4e point et j'ai discuté avec certaines personnes cette semaine et à travers notre discussion, le Seigneur m'a parlé. Amen. Et donc, je veux insister encore aujourd'hui sur un certain nombre de détails concernant la prière. Dis avec moi la prière. Beaucoup d'entre nous prient. Beaucoup d'entre nous prient. Beaucoup d'entre nous ont cette habitude, même si elle n'est pas régulière, et c'est ce que nous voulons changer, il faut que la prière devienne qu'elle devienne mécanique pour vous. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être dénuée de tout essence. Non, elle doit être mécanique. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, on n'a pas besoin de te le dire. Gloire à Dieu, tu as réservé un temps pour le Seigneur. Et ce temps est important. Rien, mais rien du tout ne doit vous empêcher de consacrer du temps au Seigneur. Vous ne pouvez pas commencer votre journée sans prier. Alléluia. Vous ne pouvez pas commencer votre journée sans prier. Si vous commencez la journée sans prier, vous allez avoir des problèmes toute la journée. Et nous avons vu l'exemple de Jésus-Christ dans Marc le chapitre 1, qui, très tôt le matin, sort pour aller prier, pour aller chercher le Seigneur, pour aller chercher la face de Dieu. Vous devez chercher la face de Dieu le matin. C'est dans la prière que Dieu vous parle. C'est dans la prière que vous vous ressourcez. C'est dans la prière que vous recevez les conseils, les consignes et les recommandations du Seigneur pour attaquer votre journée. Vous ne pouvez pas commencer une journée sans prier. Vous allez être défait par le péché. Vous allez marcher par la chair. Vous allez marcher par vos émotions. Alors que vous devez marcher par l'esprit. Romains, le chapitre 8 dit, celui qui marche par la chair va mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous allez vivre. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui donc donne la force et la capacité à votre esprit de conduire votre vie, c'est la prière. Sinon, la chair va vous conduire, votre âme va vous conduire, et les décisions que vous allez prendre cette journée ne seront pas celles de Dieu, ne seront pas celles qui ont été inspirées par votre esprit avec le Saint-Esprit, mais ce seront des décisions qui auront été inspirées par votre chair. Et si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Vous allez mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, vous allez mourir? Vous allez faire des erreurs, vous allez tomber dans le péché, vous allez passer à côté des grâces et des faveurs que Dieu a disposées pour vous. Si tu avais prié ce matin-là, tu aurais su que ce voyage, tu ne devais pas le faire. Et pendant ce voyage, comme tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu as fait ce voyage, il a eu un accident. Quelqu'un dit Amen? Tu as fait ce voyage et tous tes bagages ont disparu. Parce que avant de te lever le matin et d'attaquer la journée, tu n'as pas prié. Si tu avais prié, tu aurais conservé tes bagages. Alléluia. Quelqu'un était en train de s'apprêter à prendre un avion et il a raté son vol. Il a raté son vol. Il était désolé d'avoir raté le vol. Il est retourné à la maison, travaillant à prendre un autre vol, le suivant. Mais vous savez, quelques heures après, pendant qu'il écoute les nouvelles à la télévision, il apprend que le vol qu'il a raté là a fait un crash. Et qu'il n'y a pas eu de survivants. Il n'y a pas eu de survivants. Vous savez pourquoi il a raté le vol? Parce que le matin, il a prié. Et Dieu a agencé les temps et les circonstances pour qu'il soit en retard à l'aéroport. Il est arrivé en retard à l'aéroport, il a raté le vol. Avion n'attend pas quelqu'un. Mais il devait rater le vol. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait vu que ce vol-là allait périr et que lui, l'enfant de Dieu, ne devait pas être sur le vol. Quand vous priez, Dieu vous conduit. Quand vous priez, Dieu vous parle. Quand vous priez, Dieu dépose dans votre esprit le programme de la journée, un programme de victoire, un programme de conquête, un programme de sainteté, de pureté, d'obéissance, un programme où vous allez récolter exactement le fruit de ce que vous avez semé. Si vous ne priez pas, vous passez à côté des ressources que Dieu a disposées pour vous dans la journée. Si vous ne priez pas, vous ratez les opportunités. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas vivre une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie qui plaît à Dieu. Maintenant, prier, ça veut dire quoi? Prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Et je dis beaucoup de personnes prient, mais beaucoup d'entre nous prions très souvent sans être exaucés. Nos prières ne sont pas exaucées. Mais quelles sont les raisons qui expliquent l'inefficacité de nos prières? Parce que toute prière qui est faite dans le but d'atteindre un objectif. Quelqu'un dit Amen.
Et si donc vos prières n'atteignent pas les objectifs escomptés, ça veut dire que vos prières sont inefficaces. Gloire à Dieu. Sinon, Dieu veut exaucer les prières. Ça, c'est son désir le plus ardent, exaucer la prière. Alléluia. Jésus dit, en cela il dit, dans Marc le chapitre 11, le verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc je dis, pourquoi est-ce que les prières ne sont pas exaucées? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. La prière peut ne pas être exaucée juste parce qu'elle a été faite sans foi, sans la foi. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc sans la foi, ta prière n'est pas agréable à Dieu. Donc elle ne sera pas exaucée. Gloire à Dieu, elle ne sera pas du tout exaucée. Parce qu'elle n'est pas faite dans la foi, elle n'est pas faite par la foi. Le passage dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. Douter en son cœur, c'est le contraire de la foi. Si vous doutez pendant que vous priez, vous ne serez pas exaucé. Votre prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle est faite sans conviction. La Bible dit quoi concernant la foi? Dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi a une ferme assurance. Si vous priez avec foi, par exemple, je veux un boulot. Si vous avez la foi que Dieu peut vous donner un boulot, alors ce que vous demandez à Dieu, vous le verrez s'accomplir. J'ai dit, si vous priez et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous demandez, vous le recevrez, ou que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il dit, si tu dis à cette montagne, la montagne c'est le problème, la montagne c'est la situation, la montagne c'est ce que tu vis que tu n'aimes pas, c'est la situation que tu es en train de traverser qui est compliquée, c'est ce que tu veux voir changer, c'est les défis, les challenges auxquels tu es confronté. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point dans ton cœur, il n'a pas dit si tu ne doutes pas, il dit si tu ne doutes point, ce qui est plus fort que pas. Il dit, tu ne dois point douter. Donc beaucoup d'entre nous, nous venons devant Dieu, mais avec plein de doutes dans notre cœur. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que moi-même je suis encore digne qu'il m'écoute? Alléluia. Et en même temps que nous prions, nous avons toutes sortes de pensées et d'idées qui nous traversent. Oh, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un avortement. Et Satan te ramène ça. Toi, tu fais quoi ici? Tu pries quoi? Toi aussi. Il faut laisser ça pour les autres. Alléluia. Hier, tu n'as pas couché avec le frère là, tu pries aussi. Et puis lui-même, il te rappelle les versets. Satan te rappelle les versets. Il dit, tu n'as pas appris qu'il est écrit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais tu fais quoi là? Dieu ne t'écoute pas, il ne va pas t'exaucer. Et donc tu prends la pensée, comme elle est plus ou moins conforme à la parole de Dieu. Tu dis, ah c'est vrai, hein? Mais c'est vrai. J'ai commis une impudicité hier. Mon Dieu ne m'écoute pas. Est-ce que le verset est vrai? C'est vrai. C'est vrai que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais est-ce que c'est parce que tu as commis une impudicité hier que tu es un pécheur? Alléluia. La Bible n'a pas dit Dieu n'exauce pas celui qui a péché. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu peux avoir péché. Ça ne fait pas de toi un pécheur. Vous comprenez? Le pécheur, c'est celui qui vit tous les jours dans le péché. C'est-à-dire le péché, c'est sa nourriture. Vous comprenez ça? L'enfant de Dieu n'est plus un pécheur. Celui qui a donné sa vie à Jésus, il a été affranchi du péché. Son statut a changé. Il n'est plus un pécheur, il est devenu juste. Non, non, vous me comprenez? Celui qui a donné sa vie à Jésus, Jésus l'a justifié, il est devenu juste. Il n'est plus un pécheur. Quelqu'un me suit? Voilà, donc si tu n'es plus pécheur, le verset ne te concerne pas. Le verset qui dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, là, ce n'est pas pour toi. C'est pour les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Si toi tu as donné ta vie à Jésus et qu'il t'est arrivé de pécher,
Tu te relèves de ton péché. Tu demandes pardon à Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Tu as demandé pardon au Seigneur, il t'a pardonné. Crois-le. Pourquoi? Parce que c'est ce que sa parole dit. Alléluia. En fait, tu as un problème avec ta mentalité religieuse là qui te dit que tu es pécheur. Un enfant de Dieu, il peut lui arriver de pécher, mais c'est accidentellement qu'il pêche. Et quand il a péché, il se répand de sa faute, Dieu lui pardonne, alléluia, voilà. Mais toi tu as péché hier, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Mais tu vois, quand tu reviens aujourd'hui dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, mon péché d'hier là, ou de mon péché d'il y a 2 semaines là, faut me pardonner, oh, faut me pardonner. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Le péché que tu as commis il y a 2 semaines, pour lequel tu as demandé pardon il y a 2 semaines, quand tu reviens dans la prière aujourd'hui, tu rappelles encore à Dieu que j'ai péché il y a 2 semaines et qu'il faut que tu me pardonnes mon péché d'il y a 2 semaines. La Bible dit, Dieu est là, il n'est pas un homme. Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il nous pardonne quand nous lui demandons pardon. Donc le reste là, c'est un mensonge que le diable te ramène tous les matins pour te dire, non, ton avortement tu as fait il y a 1 an là. C'est tellement grave. Tu vois, tu as tué un homme. Tu as tué un homme. Donc les meurtriers là, Dieu ne les écoute pas. Alors que pour ce péché, tu as demandé pardon. Mais tu sais, la souillure est dans ta conscience. Et la souillure te dit, non, ça là, tu vas payer ça. Ce péché-là, tu vas payer, tu vas repayer, tu vas repayer. Non, Jésus a payé à la croix pour tes péchés. Il n'y a rien à payer. Le sang de Jésus a effacé tes péchés. Donc il n'y a plus rien. Attends, tu vas payer le pardon de tes péchés avec quoi? Il faut me dire. Tu vas payer avec quoi? Explique-moi. Tu peux payer quoi? Tu vas payer quoi? S'il y avait quelque chose à payer, Dieu nous aurait dit, viens faire offrande. Parce qu'il y en a, on vous dit ça dans vos églises. Il faut faire offrande de rachat. Et puis vous payez des centaines de mille. On dit rachat de quoi? Il dit, mais tu es un pécheur, non? Il faut faire offrande de rachat, Dieu va pardonner tes péchés. Et puis comme tu es ignorant, tu vas t'embêter, venir payer. Mais quand tu as fini de payer là, la pensée vient toujours, tu as péché. Et puis le diable dit, tu penses que c'est ton argent là qui va faire, Dieu va te pardonner, tu as péché. Maintenant le gars il t'a déjà escroqué. Il est passé à autre chose. Non. Le sang de Jésus, celui qui a coulé à la croix là, a satisfait pleinement à la colère de Dieu. Le sang a apaisé pleinement la colère de Dieu contre nous. Et le sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés passés, présents et futurs. Donc le problème du péché, le problème du péché avec nous là, c'est réglé. Dieu n'a pas un problème de péché avec toi. Je ne suis pas en train de vous encourager dans le péché, non. Paul dit, nous sommes sous la grâce. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons continuer à vivre dans le péché. Mais il peut t'arriver de pécher. Si tu as péché, confesse ton péché, Dieu te pardonne. Continue ton chemin avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Donc pourquoi nos prières sont inefficaces? Nos prières sont inefficaces parce que nous venons devant Dieu avec une conscience souillée. Une conscience qui t'accuse tous les matins. Et tu n'as aucune assurance quand tu pries. Et donc, une prière qui est faite sans assurance est une prière qui est faite sans foi. Elle ne sera pas exaucée. Quelqu'un dit Amen? Elle ne sera pas exaucée. Donc les raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées, c'est que notre conscience est souillée, elle nous accuse, elle nous condamne. Et ce n'est pas le Dieu qui te condamne, c'est
la semence impure du diable qui est dans ta pensée qui te condamne. Que ce matin, toute semence impure dans nos pensées soit ôtée par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Voilà. C'est le diable qui t'accuse. Ce n'est pas Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'inefficacité de nos prières. L'une des raisons aussi, c'est que nous ne prions pas dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne pries pas dans la volonté. Ne pas prier dans la volonté de Dieu, c'est juste que tu pries en dehors de ce que Dieu veut pour toi. Je prends un exemple. Tu es en train de prier pour te marier. Seigneur, donne-moi un mari. Et un homme croise ton chemin. Évidemment, il n'est pas marié. Mais il n'est pas chrétien non plus. Mais quand tu le vois, il te convient très bien. Il est gentil, il est beau, il a de l'argent. Et tu sais que c'est l'homme, si tu l'as marié là, tes problèmes sont finis. Quoique c'est faux, c'est une séduction. Amen. Mais le diable est venu te dire, tu priais depuis, non? Voilà la réponse. Amen. Et tu es tombé amoureux du monsieur parce qu'il sait bien parler. Il te donne de l'argent. Amen. Il te fait toutes sortes de promesses. Tu es le beurre dans mon pain. Amen. Tu es comme du miel sur mon palais. Alléluia. Tout chez toi m'attire irrésistiblement. Amen. Je ne suis pas un bon poète, mais bon, je me débrouille. Et ces paroles ont fini par t'envoûter. Et tu es tombé amoureux. Amen. Mais tu continues de prier quand même. Un matin, il vient te proposer le mariage. Il dit, oh, si tu veux marier, allons à l'église. Il est venu à l'église pour toi. Mais dans ton cœur, tu sais que le monsieur là, c'est pour toi qu'il est venu à l'église. Amen. Et comme ton cœur est complètement gagné, quand tu pries, tu entends, il est maintenant à l'église, il est chrétien, marie-le. Et tu viens voir le pasteur. Ah, pasteur, j'ai trouvé un frère. On dit, c'est qui? On dit, ah, c'est Benoît, ça fait 6 mois qu'il est à l'église. On marche ensemble. On dit, ah, Benoît, dis-lui de venir me voir. Benoît arrive, il a un langage chrétien. Il a une attitude chrétienne. Et comme le pasteur aussi n'a pas trop cherché à savoir vraiment si Benoît était converti, précipitamment, ils vous ont marié. Vous savez, on peut faire semblant 6 mois, 1 an. On ne peut pas faire semblant toute la vie. Ce que je raconte est une histoire vraie. La nuit des noces, après le mariage, le monsieur a dit à la dame, voilà, je ne suis pas chrétien. Hein? Je n'ai jamais été chrétien. Toi et ton pasteur, là. Vous n'avez pas dit, vous ne voyez pas clair? Moi, je ne suis pas chrétien. C'est toi que je voulais. À partir d'aujourd'hui, toi, ton pasteur, c'est fini. Ton église, c'est bon. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne veux plus voir tes pieds là-bas. Maintenant, tu es ma femme. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a exaucé? Est-ce Dieu qui t'a exaucé? Qui t'a exaucé? Toi-même, tu t'es exaucé.
ou bien le diable t'a exaucé. Alléluia. Bon, ça c'est, je vous dis, c'est l'extrême. Sinon, nous prions en dehors de la volonté de Dieu tous les jours. Gloire à Dieu. Et ce que nous voulons, c'est que cela change. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un autre verset de Jacques le chapitre 1, le verset 5 à 8, qui parle de prier aussi sans conviction. Mais c'est quoi en réalité prier efficacement ou prier dans la volonté de Dieu? Écoutez-moi, la prière, elle doit être faite selon un protocole. Dis avec moi, un protocole. Vous savez, pour ceux qui ont adoré les fétiches, quand vous allez chez le féticheur pour chercher une solution, il vous donne la solution, mais il vous dit, voilà les totems qui vont avec ce que je vous donne. Alléluia. Si tu veux que le fétiche fonctionne, ne mange pas ci, ne mange pas ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Le fétiche n'aime pas l'eau. Le jour où tu t'amuses à l'exposer à l'eau, tu peux devenir fou, par exemple. Le fétiche, il ne rime pas avec sauce graine. Si tu as ce fétiche, tu ne dois plus jamais manger sauce graine. Alléluia. Voilà. Si tu manges sauce graine, tu vas avoir quoi? Épilepsie. Je dis n'importe quoi. Amen. Il y en a qui avaient des fétiches dans leur famille. On dit le fétiche de notre famille ne mange pas silure. Quand tu es dans cette famille, tu ne dois pas manger, dites-moi n'importe quoi. Cabri. Biche rouge. Ainsi de suite. Et vous savez, parce qu'ils croient en leur Dieu ou en leur fétiche, ils ne vont pas manger ce qu'on leur a interdit de manger. Pourquoi? Parce que cette croyance-là dit que si vous croyez en ce fétiche, voilà ce qu'on ne fait pas. Dieu dit, si tu crois en moi, si tu veux m'adorer, si tu veux me prier, si tu veux t'approcher de moi, voilà comment on s'approche. Tout Dieu, tout Seigneur, tout roi a un protocole. On ne rentre pas chez le chef de l'État comme d'un moulin. Pour rentrer chez le chef de l'État, il y a un protocole. C'est-à-dire, il y a une façon de faire, il y a une procédure. La prière a une procédure. On ne prie pas comme on veut. Et beaucoup d'entre nous, nous prions comme nous voulons. Et c'est pour ça que la prière n'est pas exaucée. Il n'y a aucun Dieu qui veut ça. Dieu ne veut pas qu'on prie comme on veut. Dieu veut qu'on prie comme il veut. Dieu ne veut pas qu'on s'approche de lui comme on veut. Non, il veut qu'on s'approche de lui comme lui veut. Comme il dit qu'on doit s'approcher de lui. Et prier, c'est s'approcher de Dieu. Prier, c'est adorer Dieu. Prier, c'est chercher Dieu. On ne cherche pas Dieu comme on veut. On cherche Dieu comme il veut qu'on le cherche. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez ce passage avec moi. Jean le chapitre 16, le verset 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je veux dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi, Dieu va rendre ta joie parfaite parce que désormais, si tu comprends le principe, quand tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Tu ne seras plus frustré dans ta vie de prière. Jésus dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il dit, jusqu'alors, vous n'avez rien demandé en mon nom. Autrement dit, Jésus est en train d'annoncer une nouvelle manière de prier. Vous me comprenez? Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça veut dire que avant que j'arrive, moi Jésus, que je me fasse connaître à vous, vous avez fait des prières.
Vous avez prié de temps en temps. Vous les Juifs, vous savez prier. Vous avez la loi, vous avez les recommandations divines, vous avez même le protocole pour s'approcher de Dieu. Mais Jésus dit, j'inaugure une nouvelle ère. Je viens vous enseigner une nouvelle manière de prier. Il dit, jusqu'alors, vous avez prié, mais vous n'avez jamais prié en mon nom. Il dit, maintenant, je vais vous apprendre comment on prie. C'est-à-dire, comment on prie avec efficacité. Comment on prie avec, c'est-à-dire 100% d'exaucement. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Il dit maintenant, demandez, afin que votre joie soit, il dit demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus est en train de dire, si vous suivez le protocole que je vais vous donner, à chaque fois que vous allez demander, il n'y aura plus de frustration. Vous allez être exaucé. Il dit, vous avez beaucoup prié. Vous avez prié depuis longtemps. Mais maintenant, il y a une manière de prier que je vais vous enseigner. Si vous la suivez, si vous suivez ce protocole, à chaque fois que vous allez prier, vous serez exaucé. De sorte que votre joie soit parfaite. Protocole numéro 1. La prière de l'enfant de Dieu est adressée à son Père. Celui que nous prions, il s'appelle notre Père. Avant, Israël priait, c'est vrai, Dieu. Mais Israël n'avait jamais compris que Dieu, ou à la limite, Israël n'avait jamais eu accès à ce privilège de devenir des enfants de Dieu. Sous Christ, l'ère que Jésus a inaugurée a fait de nous des fils de Dieu. Vous savez, les gens priaient Dieu, mais ils ne priaient pas Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Ils priaient Dieu en tant que serviteur. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ne pouvaient pas aller directement parler à Dieu. C'est le souverain sacrificateur qui devait prendre les prières, prendre les offrandes, prendre les holocaustes et les présenter à Dieu. Le peuple lui-même ne savait pas s'adresser à Dieu. Autrement dit, le peuple n'avait aucune relation avec Dieu. Le peuple n'avait aucune relation avec Dieu. Le peuple n'avait pas accès à la présence de Dieu. Vous connaissez l'illustration du tabernacle. Dans le tabernacle, le peuple avait juste accès au parvis extérieur. C'est là où les gens venaient faire les ablutions. C'est là où ils venaient faire les sacrifices, les holocaustes. Gloire à Dieu. Mais le peuple n'avait accès qu'à cette partie-là du tabernacle. Alors que le tabernacle, en réalité, représente la démarche. Alléluia. La démarche que nous devons entreprendre dans la prière. Quelqu'un dit Amen. Le tabernacle est l'image de la démarche parfaite vers la prière. Ou autrement dit, le cheminement vers une intimité profonde avec Dieu. Le cheminement vers un exaucement 100% quand vous priez. Le tabernacle est l'image, l'illustration d'une vie de prière parfaite, d'une vie de prière efficace. Gloire à Dieu. Mais il se trouve que dans l'ancienne alliance, personne n'avait droit au lieu saint ni au lieu très saint. Le peuple n'avait droit qu'au parvis. Quand Jésus a donné sa vie à la croix et qu'il est mort ce jour-là, la Bible dit, le voile dans le temple s'est déchiré en deux. De quel voile nous parlons? Entre le parvis extérieur et, comment l'appelle-t-on? Le tabernacle, c'est-à-dire cette maisonnette-là, qui est complètement couverte, dans laquelle il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Entre le parvis et donc le lieu saint, il y avait un voile. Seul le souverain sacrificateur pouvait traverser ce voile. Gloire à Dieu. Personne d'autre n'avait accès à ce lieu saint-là. Quiconque osait avoir accès à ce lieu saint pouvait mourir. Même le souverain sacrificateur, quand il allait faire le sacrifice, offrir les parfums, ensuite rentrer dans le lieu saint, offrir encore du parfum, la Bible dit qu'on attachait à sa cheville une corde.
Et sur le rebord de son manteau ou de sa robe, il y avait des clochettes. Quand le souverain sacrificateur marchait dans le lieu saint, et dans le lieu saint très saint, du dehors, on pouvait entendre les clochettes. Mais, écoutez, le jour où, pendant qu'il est en train de faire le service, et que vous n'entendez plus les clochettes, ça veut dire que le gars est tombé. Ou qu'il est mort. Donc, la corde qui était à sa cheville servait aux gens de retirer le souverain sacrificateur sans avoir accès au lieu saint. Parce que si tu le rejoins là pour aller savoir qu'est-ce qu'il a, tu vas mourir avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui est saint et Dieu n'admet pas de péché. Dieu n'admet pas de pécheur dans ce lieu. C'est pourquoi le souverain sacrificateur devait faire l'ablution pour lui-même. Il devait faire l'aspersion du sang pour lui-même et pour le peuple. Mais aujourd'hui, en Christ, Jésus est en train de nous dire que le moment est arrivé maintenant où vous n'allez plus vous limiter dans votre prière, dans votre recherche de Dieu, vous n'allez plus vous limiter au parvis extérieur, mais vous allez traverser le parvis extérieur, vous allez avoir accès au lieu saint, ensuite au lieu très saint. C'est pourquoi quand Christ est mort, le voile qui était dans le temple s'est déchiré en deux, et maintenant nous tous, nous avons accès auprès du Père. Donc c'est pourquoi Jésus dit, il dit, vous n'avez rien encore demandé. Parce que vous n'avez pas encore connu la prière. Vous n'avez pas encore connu l'exaucement. Le temps est venu où vous allez prier et vous serez toujours exaucés. De sorte que votre joie soit parfaite. Donc il dit le protocole, c'est que celui qui prie doit maintenant comprendre que Dieu n'est plus loin. Dieu s'est rapproché. Que Dieu n'habite plus un endroit inaccessible, mais Dieu s'est rapproché. Le voile a été déchiré en deux. Jésus a donné sa vie à la croix. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous avons été justifiés par la mort. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix a effacé nos péchés. Maintenant, nous tous qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes sacrificateurs, nous sommes des rois, nous pouvons aller dans la présence de Dieu, nous pouvons parler à Dieu, nous avons le Saint-Esprit, Dieu veut nous entendre, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y aura plus de souverain sacrificateur qui doit aller faire un sacrifice quelque part pour que Dieu t'entende. Il n'y a pas un prophète. C'est à lui qu'il faut aller. C'est lui qui sait écouter Dieu. C'est lui qui sait parler à Dieu. Et s'il n'y a pas de pasteur, s'il n'y a pas de prophète, je ne peux pas prier. Dieu n'exauce pas mes prières. Si je vais dire mon problème au prophète, il va prier pour moi. Dieu va étendre sa main. Il va m'exaucer. Non, écoute-moi. Tu es ton propre prophète aujourd'hui. Tu es ton propre souverain sacrificateur aujourd'hui. Tu es celui qui veut. Celui que Dieu veut dans sa présence. Il n'y a plus d'intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est Jésus de Nazareth. Alors qu'il est celui que nous prions. Alléluia. Autrement dit, Jésus est le seul nom. Le deuxième point, j'ai dit le premier point, c'est que celui qui prie doit prier son Père. Il prie son Père. Tu ne pries pas un Dieu inconnu. Tu pries ton Papa. Dis avec moi, Papa. Donc le premier protocole dans la prière, c'est que celui qui prie doit comprendre que Dieu n'est plus un étranger pour lui. Doit comprendre que ce que Dieu veut, c'est vraiment prendre soin de soi, quoi. C'est vraiment t'écouter. Quel est le papa qui n'a pas envie d'écouter son enfant? Quel est le papa qui n'a pas envie de considérer les besoins, les attentes de son enfant? C'est quel père ça? C'est quel père qui veut que son enfant aille prendre son oncle pour venir lui parler? On dit, ah, tu vas aller voir ton oncle, tu vas aller voir un ami de ton papa, c'est lui qui doit venir parler pour toi. Alléluia. Non. Maintenant, nous tous, nous pouvons parler à Dieu. Maintenant, nous tous, nous pouvons nous adresser à Dieu. Maintenant, nous tous, nous pouvons nous faire entendre au ciel. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas la voix du prophète qui est plus accessible au ciel que ta voix. Ta prière n'est pas plus... La prière du prophète ou du pasteur n'est pas plus accessible que ta prière. Nous tous,
Nous avons le même rang, le même statut. Nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous avons accepté Christ. Nous avons eu droit au pardon des péchés. Dieu nous a pardonné à nous tous. Il n'y a pas un super prophète qui est quelque part que Dieu entend mieux que toi. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé que les gens vous disent non. Je suis ton prophète. Si je ne prie pas pour toi, rien ne va marcher dans ta vie. Et les gens, pour voyager, il faut aller voir un prophète. Pour manger, il faut demander au prophète, est-ce que là je peux manger? Pour se coucher, prophète, je peux me coucher? Alléluia. Alléluia. Et si tant que le prophète n'a pas parlé, tu fais rien. Toi, tu ne peux pas parler à Dieu. Est-ce que Dieu a un problème avec toi? Est-ce que Dieu, pour te parler, il est obligé d'aller prendre un intermédiaire pour venir te parler? Ton papa, pour parler à mon fils Joël, il faut que j'aille passer par quelqu'un pour lui parler. Je dis, petit, viens ici. Assieds-toi. Je lui parle, c'est mon fils. Alléluia. S'il y a des reproches à lui faire, je lui fais des reproches. S'il m'a manqué, je lui dis, petit, tu m'as manqué, on ne se comporte pas comme ça. C'est mon fils. Tu es un enfant de Dieu. Dieu n'a pas peur de te parler. Dieu n'a pas besoin que tu payes pour qu'il te parle. Dieu n'a pas besoin que tu payes pour qu'il te guérisse. Dieu n'a pas besoin que tu payes pour recevoir le Saint-Esprit. Les gens vous mentent, ils vous trompent. Ils veulent vous oindre à des centaines de mille. On dit, viens payer une bouteille qui coûte 200 000 francs. On va faire onction d'huile. Tu vas prospérer. Qui vous a dit ça? Il n'y a pas une huile qui va te faire prospérer. La Bible dit dans Éphésiens le chapitre 1, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Il n'y a pas une bénédiction achetée. Il n'y a pas de bénédiction achetée. Il n'y a pas d'huile qui va te bénir. Il n'y a pas une huile qui va te protéger. Écoute-moi, David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il n'y a pas d'huile qui va te protéger. Il n'y a pas une huile qui va faire prospérer tes affaires. C'est du fétichisme, c'est de l'idolâtrie. Et c'est de l'escroquerie. Comment on peut vous vendre des bouteilles d'huile à 200 000, à 300 000, et puis vous allez acheter? Pour avoir quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Jésus est mort à la croix. Nos péchés sont tombés sur lui. Il n'y a pas une huile qui va effacer tes péchés. Il n'y a pas une huile qui va te justifier devant Dieu. Il n'y a pas une huile qui va te parfaire devant Dieu. Dieu t'a déjà justifié. Le sacrifice de Jésus a payé. On dit de payer pour être heureux, payer pour réussir dans vos affaires, payer pour faire des enfants, payer de l'huile. Mais sur ton ventre, quand tu vas aller avec ton mari, tu vas accoucher. C'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est de l'escroquerie. Dis, fais une offrande, je te fais une prophétie. Dieu m'a dit, j'ai vu un songe. Mais Dieu a dit aussi, quand tu viens dans la maison du Seigneur, ne viens pas les mains vides. Ma fille, dépose ton offrande, je vais libérer la parole sur ta vie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le voile a été déchiré. Nous tous, nous avons accès maintenant à la présence de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que le prophète ou je ne sais pas qui prétend avoir reçu. La même onction que le prophète prétend avoir reçu pour te parler de la paix de Dieu. La Bible dit, nous avons reçu l'onction. Et que l'onction que nous avons reçue de Dieu nous enseigne toutes choses. Donc l'enseignement que je vous apporte là, vous avez le devoir d'aller vérifier vous-même avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour savoir si ce que je vous dis est de Dieu ou pas de Dieu. La décision finale que vous avez à prendre au vu de l'enseignement que vous recevez ici, c'est vous qui la prenez dans votre cœur avec le Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu. C'est quel prophète qui va dire il faut que toi tu voyages?
C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous enseigne. Jésus dit, quand le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il dit, vous révélera les choses cachées. Tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le prophète qui voit. Je suis d'accord que le prophète puisse voir. Dieu lui a fait grâce. Écoutez-moi, mais ne confiez pas votre vie à un prophète. Ne dédiez pas ou bien ne déléguez pas votre intimité avec Dieu à un prophète qui va te dire, toi ne prie pas, moi je vais prier et puis je vais venir te dire ce que Dieu veut. Toi tu n'as pas besoin de prier. Il n'est pas prophète de Dieu. Il est prophète de son ventre. Il est prophète pour son ventre. Écoute-moi, si un homme se réclame de Dieu et vous dit que sans lui là, vous ne pouvez pas réussir, il n'est pas un homme de Dieu. Que sans lui, vous ne savez pas discerner la voix de Dieu, il n'est pas un homme de Dieu. Si un homme de Dieu, dans sa façon de procéder avec vous, vous attire à lui au lieu de vous attirer à Dieu ou de vous apprendre comment on s'attache à Dieu, s'il le fait, il n'est pas un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, son travail, le berger, c'est de conduire le troupeau vers celui qui est le maître, le propriétaire du troupeau. Le bon berger, c'est Jésus. Et c'est à Christ que nous devons amener les gens. Ce n'est pas à nous. Parce que nous ne sommes pas morts pour eux, nous n'avons pas donné notre vie pour eux, nous n'avons pas payé pour leurs péchés. Il y a un seul qui est digne de recevoir notre attention, notre adoration, notre dévotion, notre honneur, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y a un seul qui est digne de recevoir nos prières, c'est celui qui a donné son Fils pour nous, le Dieu vivant. Si un prophète, un pasteur, au lieu de t'apprendre à connaître Dieu, est en train de t'apprendre à t'attacher à lui, est en train de te dire que sans lui, sans son onction, sans lui, sa parole, tu ne peux pas bouger. Tu ne deviendras rien, tu ne seras rien. Il n'est pas un homme de Dieu. C'est un menteur. C'est un usurpateur. Jésus dit, tous ceux qui sont venus et qui ne sont pas passés par la porte, c'est-à-dire par moi, ils sont des voleurs, ils sont des brigands, ils sont des menteurs. Il dit, je suis la porte des brebis. Nous avons la responsabilité de vous montrer la porte. On dit, voilà la porte, c'est Christ. Prends-la. Et il te mènera vers de bons pâturages. Prends la porte et tu auras des eaux paisibles. Mais si je m'érige en porte pour vous, en ce moment-là, je ne suis pas un homme de Dieu. Et je ne suis pas en train de servir Dieu. Je suis en train de me servir et de me servir de vous pour atteindre, moi, mes objectifs. Je ne suis pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il vous montre la porte. Il vous montre Christ. Christ est la porte. Il est la porte des brebis. C'est-à-dire, c'est là où on doit conduire les brebis. Et d'ici, vous prenez cette porte, vous allez arriver dans le vert pâturage. Vous ne manquerez de rien. Si vous prenez cette porte, votre vie ira près des eaux paisibles. Et vous n'aurez jamais soif, vous n'aurez plus jamais faim. C'est Christ qui est la porte. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si vous priez, priez le Père. Amen. Priez le Père. C'est au Père qu'on doit adresser la prière. Et celui qui prie doit comprendre qu'entre lui et Dieu, il s'est installé une relation de Père et de Fils. Dieu n'est plus loin. Dieu n'est plus inaccessible. Dieu n'est plus un étranger. Il est notre Père. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, il a dit dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc le premier point, c'est notre Père. La prière doit être adressée
Ô Père, que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il bénisse la parole de Dieu dans ton cœur. Et qu'il t'amène, par la lumière de la parole, à changer d'attitude, à changer de pensée. Dans le nom de Jésus. Mets une main sur ta poitrine et lève l'autre main, nous allons prier. Tu as confié ta relation, ton intimité avec le Seigneur à un pasteur, à un prophète, à un bishop quelque part. Tu es en train de faire fausse route et tu vas te perdre. Tu as délaissé ta vie de prière parce que tu es assailli par toutes sortes de culpabilités et de pensées religieuses, de conceptions erronées. Qui est Dieu? Dieu n'est pas un juge qui suspend sur ta tête une épée, prêt à te frapper à tout moment, à te juger ou à te condamner. Dieu est un Père. Il dit comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu est riche en bonté. Il est lent à la colère. La Bible dit que Dieu ne conteste pas sans cesse. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Si tu as péché, c'est vrai, Dieu n'est pas content. Il n'aime pas le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Et il veut que le pécheur se répande de ses péchés. Quand tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que pour que Dieu pardonne, il a dit il faut que le sang ait coulé. Et le sang de Jésus est le sang qui plaide tous les jours devant Dieu pour nos péchés. Et donc si le sang de Jésus agit encore aujourd'hui, alors Dieu peut et veut te pardonner tes péchés. Alors va devant lui ouvertement et dis-lui, Seigneur, j'ai fait telle chose, j'ai péché, j'ai fauté. Pardonne-moi, aie pitié de moi. Et Seigneur, efface mes péchés à cause de ton Fils en qui j'ai cru, que j'ai reconnu comme étant mon sauveur. Et Dieu te pardonne tes péchés. Si ta conscience ou une souillure dans la conscience continue de te dire que ton péché d'hier, ton péché d'il y a 2 ans, Dieu ne t'a pas encore pardonné, mon frère. Tu es en train de mourir et ta vie de prière est morte à cause de ton ignorance, à cause de tes pensées religieuses, à cause de ce que tu as laissé cette pollution, cette souillure-là contrôler tes pensées et tuer finalement ta vie de prière. Ce matin, pendant que ta main est posée sur ta poitrine et que l'autre main est levée, la grâce de Dieu pour le pardon des péchés, pour la purification des péchés, la purification de nos consciences, agis maintenant. Pendant que tu as la main levée, tu peux commencer à prier toi-même et à dire au Seigneur, Seigneur, je n'avais pas compris. Seigneur, je me suis laissé séduire. Seigneur, j'étais dans l'égarement total. Merci d'avoir ouvert mes yeux ce matin. Merci, Seigneur, de m'avoir convaincu que ce péché-là, tu m'as pardonné cela il y a longtemps. Seigneur, je croyais qu'il fallait peut-être du temps pour que je sois pardonné. Je croyais qu'il fallait payer. Je croyais qu'il fallait me mortifier. Je croyais, Seigneur Dieu vivant, que tu m'avais laissé tomber, m'avait rejeté à cause de mon péché. Mais ce matin je comprends et je reviens à toi. Je viens, Seigneur, renouveler mon intimité avec toi. Je viens à toi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, reprends-moi. Seigneur, accepte-moi. Ouvre-moi encore, Seigneur, tes bras. Et je veux te dire ce matin que Dieu a déjà les bras ouverts. Souvenez-vous de l'enfant prodigue qui est parti par erreur de la maison, par ignorance, par révolte. La Bible dit, malgré son péché, malgré qu'il ait désobéi, malgré qu'il a rejeté l'autorité de son papa, le papa l'attendait. Le papa croyait qu'un jour son enfant allait revenir. Son papa l'attendait. Il espérait un matin le revoir.
Il espérait un matin le revoir. Et souvenez-vous que c'est le père qui a remarqué que l'enfant était en train de venir. La Bible dit qu'il a vu l'enfant venir de loin. Ça veut dire qu'il espérait qu'il revienne. Il espérait que l'enfant revienne. Malgré sa mauvaise attitude, son papa l'attendait. Son papa priait. Son papa espérait qu'il revienne à la maison, qu'il revienne dans le droit chemin, qu'il se répande de ses erreurs et de ses fautes. Dieu n'est pas un juge. Dieu ne nous condamne pas. Dieu espère que nous changions. Dieu espère que nous revenions à lui. Il espère que nous nous relevions de nos fautes. Et il continue de nous parler. Et il s'attend à nous. Je veux te dire, Dieu s'attendait à toi. Il s'attend à toi. C'est pour cela qu'il t'a envoyé la parole ce matin. Dis-lui, Seigneur, je réponds. Je réponds à ton appel. Je reviens à toi. Seigneur, merci de me recevoir, de me recueillir, de m'accepter à nouveau. Oh Dieu vivant, nous prions ce matin. Exauce nos prières.